Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias, Héloïse. On connaît désormais le nom de celui qui animera la version française de l'émission de Jimmy Fallon. La FIFA crée sa plateforme gratuite de vidéos et de jeux en ligne. Et puis BFM Business lance aujourd'hui BFM Crypto. On va vous expliquer ça avec le directeur général de la chaîne. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. En tête, TF1, un beau succès pour le téléfilm Il s'aime, enfin presque. Le téléfilm avec entre autres Muriel Robin, Pierre Arditi ou Carole Bouquet a réuni 5 77 000 téléspectateurs en première partie de soirée. C'est 23,5% de part d'audience. En deuxième place, France 2, avec la série policière Meurtre au paradis, une série en baisse mais toujours en forme. 3 913 000 téléspectateurs, c'est 18,1% de part d'audience. Et puis en troisième place, M6 avec le retour de Mariés au premier regard. Vous savez, la semaine dernière, c'était les 35 ans d'M6. Et donc, cette télé-réalité revient en légère baisse, mais toujours relativement en forme. 2 437 000 téléspectateurs. C'est 12,9% de part d'audience. Et enfin, à noter un record historique pour la deuxième partie de C'est à vous sur France 5. Vous le savez, hier, l'émission a recevé le candidat Emmanuel Macron et a attiré 1 370 000 téléspectateurs. C'est 6,5% de part d'audience. Culture Média. On ouvre ce journal avec les grandes gueules de RMC. L'émission se sépare de l'un de ses chroniqueurs emblématiques, on pourrait le dire comme ça. Et oui, il s'agit de Mourad Boudjelal, l'homme d'affaires et chroniqueur, a été écarté de l'émission pour son soutien affiché au candidat Emmanuel Macron. Ce week-end, Mourad Boudjelal a pris position pour le président sortant lors de son meeting à Marseille. Il s'adressait aux électeurs du Rassemblement national. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes raciste. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population, jour et nuit, si vous pensez qu'il y a une origine, vous êtes raciste. Et voilà, suite à cette prise de parole, Benjamin Cauchy, un ancien chroniqueur de l'émission, écarté pour avoir affiché son soutien à Éric Zemmour, a interpellé les grandes gueules sur Twitter. Dans ce tweet, Benjamin Cauchy s'est étonné du maintien à l'antenne de Mourad Boudjelal après son soutien revendiqué à Emmanuel Macron. Et le compte Twitter des grandes gueules a répondu, je cite, « La règle est la même pour tous. Les grandes gueules, dès lors qu'un soutien est annoncé, sont écartées. Même traitement pour Charles Consigny ou Mourad Boudjelal. Soutien officiel égale temps de parole décompté. » Fin de citation. Alors hier matin, Mourad Boudjelal s'est exprimé dans l'émission pendant 3 minutes, mais l'émission affirme que ce temps de parole a bien été décompté. Mourad Boudjelal ne devrait donc plus intervenir dans les grandes gueules en tant que chroniqueur. Et qu'est-ce qui va se passer après les présidentielles, une fois que l'Arcom aura cessé de compter les temps de parole? Est-ce qu'ils l'ont dit ou pas encore? Ah non, ça n'a pas été annoncé par les grandes gueules pour le moment. On continue dans l'actualité avec la FIFA, la Fédération internationale de foot, qui lance une plateforme de divertissement en ligne. Vous connaissiez peut-être déjà UEFA.tv qui avait été créé en 2019 par, comme son nom l'indique, l'UEFA. Et voici désormais FIFA+, une nouvelle plateforme numérique gratuite, déjà disponible en 5 langues. Au programme, des diffusions de matchs en direct des championnats du monde entier, des archives des Coupes du monde féminines et masculines, des jeux interactifs ou encore des informations et actualités sur les compétitions. FIFA+ diffusera aussi des statistiques, des docu-séries comme par exemple sur le coiffeur star des footballeurs. Tout le monde a envie d'avoir des infos sur cet homme. Je ne savais même pas qu'il existait. Et des émissions de débat. L'un des tout premiers documentaires mis en ligne est consacré à Ronaldinho, l'ancien ballon d'or brésilien. Et on m'avait dit que la FIFA avait un objectif avec cette nouvelle plateforme. Et oui, l'un des objectifs est de mettre en avant le football féminin. C'est ce qu'explique la fédération dans son communiqué. Chaque année, sur les 40 000 matchs en direct qui seront diffusés sur ce site, 11 000 concerneront des équipes féminines. Alors la plateforme est déjà disponible en français sur le site FIFA+, tapez-le en lettres et pas simplement avec le symbole. Paye à l'US. Exactement. Et l'application mobile est également disponible. En juin prochain, FIFA+ devrait être disponible en 11 langues. Dans l'actu également, la chaîne BFM Business lance un nouveau rendez-vous, BFM Crypto. Et oui, d'ici la fin de l'année, plus d'un Français sur 10 aura investi dans les crypto-monnaies. Alors face à cet intérêt croissant, la chaîne BFM Business a décidé de renforcer son dispositif afin de devenir le premier média sur la crypto et la blockchain. On va revenir sur ce mot après. C'est ce que nous explique Arnaud de Courcelles, le directeur général de la chaîne. La crypto-monnaie aujourd'hui est un univers qui excite beaucoup de gens, qui attire une nouvelle population. 8% des Français ont déjà investi dans la crypto et d'ici 1 an et demi, on atteindra plus de 20 à 25% de Français qui auront investi dans la crypto-monnaie. Donc c'est plus que dans la bourse. Et donc nous, on voit cette évolution depuis plusieurs mois
cette audience nouvelle qui arrive sur l'univers de la crypto-monnaie. Donc on décide d'accélérer fortement et donc de créer directement une marque, une verticale, qui donc s'appellera BFM Crypto, avec son univers de marque, avec son habillage, son univers de marque dédié, qui sera intégré évidemment dans l'univers BFM Business, mais que vous retrouverez aussi bien en linéaire sur l'antenne de BFM Business et la radio, mais aussi sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur des podcasts et des newsletters notamment. Plusieurs rendez-vous sont prévus sur l'antenne de BFM Business. Du lundi au vendredi, Antoine Larigauderie présentera dans la matinale Good Morning Business une chronique sur le fait marquant du jour dans l'univers de la crypto. Et à 16h35, Guillaume Sommerer analysera en profondeur l'actualité du Web 3.0 dans l'émission BFM Bourse. Alors, le vocabulaire de cet univers de la crypto peut paraître complexe, voire obscur pour certains. Il y a le métaverse, les NFT. Alors ça, je sais que vous savez ce que c'est, Philippe, parce que vous en avez parlé longuement ici avec des invités. Mais est-ce que vous sauriez me définir la blockchain, Philippe ? Qu'est-ce que c'est difficile, c'est très temps d'expliquer. Je vais citer une citation que j'adore de Paul Valéry. Ce qui est simple est faux et ce qui est vrai est incompréhensible. Oui, je vous laisse expliquer ce qu'est la blockchain. En gros, c'est une suite de 0 et de 1 très longue et impossible à falsifier. Alors moi, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Pour moi, la définition que j'ai compris, c'est la blockchain. C'est un petit peu comme un livre numérique qui regroupe toutes les transactions d'un réseau, du plus ancien au plus récent. Les deux blockchains les plus connus sont Bitcoin et Ethereum. Mais vous n'êtes pas le seul, même si vous avez l'air de savoir tout de même un petit peu, à ne pas savoir définir avec précision ce type de notion. J'avais moi-même une idée très vague de ces sujets avant de travailler dessus. Et du coup, j'ai demandé à Arnaud de Courcelles si ces nouveaux rendez-vous autour de la crypto-monnaie s'adressaient aussi aux novices. La force de BFM Business et donc de BFM Crypto, c'est d'avoir cette capacité, d'avoir les meilleurs experts dans tous les domaines dans la maison, que ce soit sur la partie patrimoine, sur la partie bourse, sur la tech et donc sur la crypto-monnaie aujourd'hui. Et donc d'avoir cette capacité à prendre par la main ce nouveau public autour de la crypto. On propose de la pédagogie autour de la crypto-monnaie. On a par exemple à l'antenne maintenant, on fait apparaître la définition des mots qu'on utilise les plus régulièrement autour de la crypto. Donc on a un habillage qui apparaît, qui donne la définition des mots les plus importants et on n'hésite pas toujours à réexpliquer les bases de la crypto-monnaie. On a cette capacité également à parler à des experts, à parler aux gens qui sont passionnés par la crypto, qui s'y intéressent fortement. Et donc on a ce maillage-là entre les deux et c'est la force de BFM Business. Les rendez-vous de BFM Crypto sont à retrouver dès aujourd'hui sur BFM Business et sur le site de BFM TV. Les podcasts et newsletters seront lancés dans le courant du mois. Et on termine ce journal en musique justement avec du divertissement. On sait désormais qui va animer l'adaptation française d'une émission très célèbre qui fait beaucoup parler, émission de Jimmy Fallon. Et oui, depuis décembre dernier, on savait que TF1 avait racheté les droits du jeu télé musical américain de Jimmy Fallon, jeu qui s'appelle That's My Jam, diffusé sur NBC. Louise Bernard en avait parlé ici. Eh bien, on sait désormais qui va animer la version française de cette émission, rebaptisée pour la France Stéréo Club, à vous de chanter. Il s'agit de Camille Combal. Alors TF1 est la première chaîne du monde à adapter ce programme musical à l'étranger. Pour ça, elle a directement travaillé avec les équipes de Jimmy Fallon. Le principe de ce jeu est simple. Deux équipes de personnalités s'affrontent lors d'épreuves musicales comme des karaokés ou des blind tests revisités. Le tout avec bien sûr beaucoup d'humour. Par exemple, l'une des épreuves consiste à chanter les paroles d'une chanson, mais sur l'air d'un autre titre. Alors sur Twitter, Camille Combal a annoncé le ton de l'émission en promettant, je cite, du chant, du jeu, de la mauvaise foi, de la danse, du lip-sync, du xylophone, des pas chassés, des invités canons, de la clé de sol, du la 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 la. Fin de citation. Bon. Jimmy Fallon lui-même a réagi à cette annonce de Camille Combal en assurant qu'il adorait ce titre français, Stéréo Club. Alors pour le moment, aucune date de diffusion n'a encore été dévoilée, mais l'émission devrait arriver prochainement sur la Une. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Héloïse. À demain Philippe. Pour un nouveau journal des médias.